Shammai, deuxième épisode sur le Talmud Torah. Talmud Torah, on a dit dans la Gemara Baba Batra, page 21a, Zachur oto ha'ish letov, et qui soit mentionné bien cet homme, et Yehoshua ben Gamla Shemo. Il s'appelle Yehoshua ben Gamla, chez Ilmalehu Nishtakar Torah Israël. Parce que si ce n'était lui, eh bien, on aurait oublié la Torah en Israël. Pourquoi? Parce qu'avant, tout début, celui qui avait un père, ou quelqu'un qui pouvait s'occuper de son fils pour lui enseigner la Torah, soit le père enseignait la Torah, soit il chargeait un Melamed, donc un enseignant qui va enseigner la Torah à son fils. C'était que des cours particuliers, ou plus ou moins particuliers. Et après, on a dit, celui qui n'a pas, alors on avait d'abord institué une étude à Jérusalem. Il fallait amener ses enfants à Jérusalem, parce qu'il y a marqué, qui mitzion et Torah, donc la parole de Dieu parle de Jérusalem. Et puis après, Yehoshua ben Gamla a institué que dans chaque ville et chaque ville, il y ait des institutions pour qu'on puisse apprendre la Torah à partir de l'âge de 6-7 ans. Déjà, avant, on était trop petits. Et donc, on a institué. Mais qui est ce Yehoshua ben Gamla? Yehoshua ben Gamla était un Kohen. C'est très intéressant parce que, à la base, c'est la tribu des Kohanim, la tribu des Lévis, qui sont les porteurs de l'enseignement. Comme il est marqué dans la bracha que Moshe a fait à la tribu de Lévi, Yoru mishpatecha le Yaakov et Toratra Israël, qu'ils enseignent tes lois à Yaakov et la Torah à Israël. D'un autre côté, on voit aussi que dans Malachi, qui sifte Kohen ishmeudat, pas seulement la tribu de Lévi, mais les lèvres du Kohen garderont la connaissance, chapitre 2, verset 7 de Malachi. C'est pour ça qu'on nous dit que les Kohanim avaient 24 cadeaux, 24 sortes de cadeaux. Alors, ce qui est très intéressant à propos de Yehoshua ben Gamla, c'est que sa femme, sa femme, qui s'appelait Martha bat Baitus, a acheté à prix d'or, auprès d'Alexandre Yenaï, la charge de Kohen Gadol pour son mari. Alors le truc, c'est qu'elle était veuve. Un Kohen, il a le droit de se marier avec une veuve. Mais un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, avec une jeune fille. Or là, quand il s'est marié, il était Kohen simple. Maintenant, il est devenu Kohen Gadol. Il y en a qui ont dit, il doit se séparer de sa femme. Il dit non, puisqu'il était déjà marié. Donc un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une almana, mais s'il est déjà marié, alors on l'oblige pas à divorcer. En tout cas, son épouse, Martha bat Baitos, était issue d'une famille, c'était l'exemple des familles riches. Dans Gemara Ktuvot, page 104, B.A., on nous dit, là, quand on veut donner un exemple de richesse, Martha bat Baitos. Et donc elle a acheté à prix d'or le poste de Kohen Gadol pour son mari. C'est intéressant parce que souvent quand on parle des Kohanim Gadolim, des grands prêtres, alors dans Gemara Yoma, on évoque l'histoire de Kohanim Gadolim qui ne savaient pas lire. Alors on leur lisait, etc. Et on dit, mais comment un Kohen Gadol, il ne sait pas lire? On dit parce que ils achetaient leurs charges auprès des Romains ou auprès des Hashmonaïm, qui eux-mêmes étaient Kohanim Gadolim, c'était très intéressant. Et donc, c'était pas forcément des gens qui étaient méritants. Et là, si Yehoshua ben Gamla, il va acheter le poste de Kohen, enfin sa femme va lui acheter le poste de Kohen Gadol, et il est à l'origine de l'éducation. Donc c'est une bonne, c'est quelque part une bonne chose. Maintenant, il y a une autre histoire qui est en parallèle. Certains disent bon, c'est deux histoires parallèles. Il y en a qui disent que Shimon ben Shetar, c'est lui qui a fait le travail d'instituer des. Alors il y en a qui disent alors Shimon ben Shetar ou Yehoshua ben Gamla. Alors on dit Shimon ben Shetar, lui, il travaillait contre les Tzedukim, contre les Sadducéens, etc. Et il a préféré rester dans l'ombre. C'est comme ça que explique le Rav Yitzhak Eizik Halevi Herzog. Il dit c'est Shimon ben Shetar à la base qui a voulu instituer, mais il a laissé Yehoshua ben Gamla en vue, parce que comme lui était Kohen et Kohen Gadol, alors il y avait moins d'opposition qui pouvait se faire sur ce qu'il voulait. Alors que Shimon ben Shetar, lui, il avait tapé contre les Sadducéens et les hérétiques de l'époque,
Et donc c'est pour ça que on a d'autres personnes qui se sont occupées d'éducation. C'est ce que nous verrons pour une prochaine fois. Excellente journée.